Eh ben, notre team s'installe maintenant jusqu'à, on va dire, 10h moins 5, où il y aura le bulletin d'information. Alors, notre prestigieuse invitée, comme déjà annoncé, le professeur Média Hortense Dodo. Elle a un PhD en biotechnologie alimentaire et en biologie moléculaire de Penn State University, c'est en Pennsylvania, aux États-Unis. Elle a un master en food science de l'University of Georgia. Elle a une maîtrise en biologie animale de l'Université de Cocody à Abidjan. Elle a une licence en chimie, biologie et géologie de l'Université de Cocody à Abidjan. Elle est inventeur, entrepreneur, scientifique et présidente de Ingate Jean. Ok, merci beaucoup pour la prononciation. Elle est également responsable de la compagnie de biotechnologie dont la mission est d'apporter des solutions aux problèmes des allergies provoquées par les arachides en développant des variétés non allergéniques pour améliorer leur qualité nutritive et sauver des vies humaines. Elle est également détentrice de 4 brevets d'invention et auteure de plusieurs chapitres de livres et publications scientifiques dans des journaux prestigieux. Et c'est cette grande dame, je le disais tantôt, à la tête bien faite, puisqu'elle est bien belle et avec un joli teint bien africanisé et également bien pleine aussi, parce que on n'a pas tout dit, on aura l'occasion, peut-être elle nous en dira un peu plus, mais on va commencer l'émission avec elle et avec beaucoup de plaisir, on va dire bonjour à notre professeur. Bonjour professeur. Bonjour, c'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous. Merci. Une belle dame qui connaît beaucoup et vraiment Merci. vous jouez très bien votre rôle de Gentil. journaliste. Merci beaucoup. Merci. On salue également les personnes qui sont avec vous. C'est ça. Que Donc vous allez sûrement nous présenter. Oui, avec le docteur Conan, Kofi Conan, qui est mon collègue, c'est un scientifique, un biologiste moléculaire et génétique ingénieur, qui est cofondateur de Ingate Jean, notre compagnie. Okay. Alors, ce n'est pas un mot anglais. Ingate Jean, c'est Ingate, l'arachide. Ah, d'accord. Dans les langues Akan, Baoulé, tout ça, voilà. Ingate, c'est l'arachide. Oui. Donc, on fait la génétique de l'arachide. Voilà, donc je suis avec Dr Conan, également avec un grand artiste, Kanudio X, dont vous allez entendre parler de plus en plus, très bientôt sur le plateau que nous connaissons également. Merci à vous d'être là, Dr Kofi. Merci d'être là, Conan. Voilà, et notre artiste Kanudio X. Merci beaucoup d'être là. Alors, avec vous, les sujets, on peut en aborder autant qu'on peut, tellement vos champs d'action sont vraiment vastes. Mais avec vous, on va parler du rôle de la mélanine dans la santé. On entend beaucoup parler de « Ah, il n'a pas assez de mélanine ». Par exemple, quand on voit les albinos, on a beaucoup entendu parler de cela, que c'est parce qu'ils n'ont pas assez de mélanine que leur peau est très blanche. Mais comme nous sommes avec l'experte que vous êtes dans ce domaine-là, on va d'abord voir un peu ce que c'est que la mélanine. Où la trouve-t-on? Ok. D'accord. Allons-y. Merci. Alors, je commence par donner une définition de base de la mélanine. C'est quoi la mélanine? La mélanine, c'est une molécule naturelle. C'est la molécule qui donne la coloration, par exemple, à la peau. Et on peut comparer la mélanine à la chlorophylle, qui est également un pigment, mais c'est le pigment qui donne la couleur verte sur les plantes. Donc, quand vous regardez partout dans la forêt, partout, les plantes, elles sont vertes. Et cette coloration verte, c'est de la chlorophylle. Mais la mélanine, donc vous voyez que la chlorophylle est vraiment un pigment qui est très fort et qui est présent partout dans la nature. C'est pareil pour la mélanine. C'est-à-dire que tout être humain sur cette planète a besoin de mélanine pour survivre sur la planète Terre. Et donc la mélanine est beaucoup plus forte que la chlorophylle, mais c'est un pigment non seulement qui donne la coloration, mais qui fortifie le système immunitaire, qui donne de la vitamine D au corps, et qui fait beaucoup de bienfaits à l'être humain. D'accord. Alors, je vais rapidement pour dire qu'on a 2 types de mélanine. Il y a le eumélanine, EU, qui est un mot grec qui veut dire de la vraie mélanine, de la mélanine concentrée. Et il y a le phyomélanine. Donc, la vraie mélanine, le eumélanine, c'est ce que la plupart des Africains, la qualité de mélanine qu'on trouve dans la plupart des Africains, donc la peau noire ou marron, etc. Le phyomélanine, c'est une coloration, disons, jaune ou rouge, et c'est ce qu'on voit, par exemple, chez les Chinois, chez les Hindous, etc. D'accord. Voilà. Donc, ce qui confirme qu'il faut vraiment de la mélanine pour survivre sur cette planète. D'accord. Alors, vous avez parlé de chlorophylle au niveau des plantes, mais au niveau de l'être humain, vous avez parlé de mélanine. Donc, tout être humain a de la mélanine en lui. Yes. D'accord. Et que ce soit
la classification que vous avez donnée tout à l'heure, c'est ce qui fait qu'on a la peau soit noire, soit blanc, voilà, enfin jaune comme et tout ça. Rouge. Voilà. D'accord. Mais dans le cadre des albinos dont j'ai parlé tout à l'heure, que se passe-t-il? Ils sont souvent, bon, il y a des personnes qui pensaient qu'il n'y avait pas d'albinos chez la race blanche, par exemple, alors qu'on a vu des albinos en leur sein. Ici, en Afrique, on a des albinos dont la peau est vraiment très blanche, alors qu'eux, ils sont africains comme nous. C'est ça. Qu'est-ce qui fait la différence entre eux et nous? Super. L'albinisme, donc, est la maladie. C'est une mutation dans le gène de la mélanine et qui fait que les personnes n'ont pas suffisamment de mélanine ou pas du tout de mélanine dans la peau. Mais ça nous fait comprendre, c'est-à-dire quand on comprend le problème des albinos, on comprend l'importance de la mélanine. Parce que de façon générale, les albinos, ils sont beaucoup plus sensibles au soleil, à la luminosité. Donc, ils sont obligés de se protéger, de porter des habits manches longs ou bien de porter des lunettes, etc. parce qu'ils n'ont pas de mélanine ou suffisamment de mélanine pour les protéger. Donc, la mélanine dans les yeux protège les yeux. La mélanine dans la peau protège la peau. Le rôle de la mélanine est tellement important. C'est un rôle protecteur. Donc, il faut qu'on comprenne ça, quoi. Voilà. Mais est-ce que par nos actions, on peut arriver à détruire cette mélanine-là? Mais voilà, et ça, malheureusement, c'est dû à un manque d'information, c'est dû à de l'ignorance, parce que comment on peut volontairement détruire ou enlever quelque chose qui vous enrichit? Ça, c'est pas vraiment par ignorance. C'est parce qu'on, comme vous le dites si bien, on ne sait pas. C'est ça. Et donc, malheureusement, beaucoup de nos sœurs africaines ne le comprennent pas et sont imposées ou bien sont forcées ou bien se sentent forcées de se dépigmenter. Mais en fait, elles sont en train de s'appauvrir, elles sont en train de se rendre malades parce que la mélanine dans la peau protège la peau des rayons ultraviolets. Vous voyez? Oui. Donc, quand vous les enlevez, vous appauvrissez, quoi. Enfin, vous appauvrissez votre système immunitaire et beaucoup d'autres choses. Mais voilà, quoi. Même financièrement aussi, elles s'appauvrissent. En plus. En plus. D'accord. Alors, on va insister, parce que peut-être qu'on n'a pas utilisé les mots, mais dans différents pays, il y a des terminologies. Ici, en Côte d'Ivoire, on parle de tchatcho et tout ça. Donc, professeur, vous êtes en train de nous dire que les personnes... Parce que maintenant aussi, il y a des hommes qui se tchattent, comme on le dit. Donc, un homme qui se tchatte ou bien un homme qui se dépigmente la peau et également une femme. Donc, ces personnes-là sont en train de se créer des problèmes de santé. De eux-mêmes, voilà, volontairement. Pas ignorance, ça peut aller jusqu'où, ces problèmes? La mélanine est au centre de l'existence de la vie humaine. Donc, comment quelqu'un peut se lever et volontairement enlever ce qui te donne la force, ce qui te donne l'énergie, ce qui te protège des maux de l'environnement? C'est vraiment un manque de compréhension ou un manque d'information. Parce qu'on est en train de se détruire, donc on se détruit, on se rend malade. Écoutez, je vous ai parlé tout à l'heure de la différence avec les albinos. Eux, c'est dû à une mutation. Ce n'est pas de leur faute, mais ils en souffrent. Alors, comment je peux me lever moi-même consciemment et enlever ce qui me protège pour me rendre malade moi-même? Franchement. Ça ne fait pas de bon sens. Franchement. D'accord. On va quand même insister avec vous, professeur, sur le rôle de la mélanine. Vous en avez parlé, ça nous protège, mais concrètement, comment est-ce que chacun de nous peut voir un peu ce rôle protecteur-là de la mélanine? Ok. Donc d'abord, plus on a de la mélanine dans la peau, plus on est protégé des rayons ultraviolets du soleil. D'accord. Et ça nous protège des cancers de la peau. Oui. De façon naturelle, la population noire a moins de cancers de peau que, par exemple, la population blanche, qui a un peu moins de mélanine. Donc, plus on se fait le tchatcho, là, comme vous venez de dire, plus il y a de chances d'avoir du cancer de la peau. Donc, ça, c'est un. Deux, la mélanine nous aide à fabriquer, si vous voulez, de la vitamine D, qui est une hormone, qui est une vitamine qui est vraiment critique et qui est au centre de notre existence et qui est critique pour le bien-être, qui est critique pour le bon métabolisme du corps. Voilà. Et donc, d'autres, voilà, je ne sais plus... Oui, c'était toujours pour parler du rôle protecteur. C'est-à-dire, je demandais concrètement comment est-ce que nous, on peut percevoir ce rôle protecteur-là. C'est ça. Voilà, parce que c'est quelque chose qui n'est pas, quand même, c'est pas visible. C'est ça. Pour qu'on voit que, bon, s'il n'y en a pas assez, je pourrais avoir ci ou ça. Et comme tout le monde n'a pas l'information que vous donnez ce matin, comment nous pouvons percevoir ce rôle protecteur-là? C'est tellement important, je vais vous dire.
Lorsqu'une femme est enceinte, on remarque qu'il y a un trait noir qui se forme au niveau du ventre. Oui. Et bon, de façon folklorique, on dit oui, c'est filles, c'est garçons, suivant la taille de ce trait noir. Mais en réalité, ça démontre l'importance de la mélanine, parce que ce trait noir, c'est un trait de mélanine, mais c'est un trait qui est interne parce que pour que le fœtus, le bébé qui est en train de se former, dès la base, ce bébé-là a besoin de mélanine pour bien se développer. D'accord. Et donc, le corps, naturellement, sait cette importance et le corps, naturellement, va chercher de la mélanine un peu partout pour l'envoyer au niveau de l'embryon pour que le fœtus se développe normalement. D'accord. Donc, c'est pour vous dire que c'est tellement important. Donc, depuis la base, la mélanine est formée et on la voit dans toutes les cellules. Ce qui fait que quand on grandit, quand le fœtus grandit, se développe, la mélanine est un peu partout dans toutes les cellules du corps. Oui. Voilà comment c'est important. Wow. Donc, quelque chose d'aussi important, ça ne fait pas du bon sens de vouloir l'enlever, quoi. Comme vous l'avez si bien dit, on ne le sait pas, c'est par ignorance hein, qu'on le fait et puis on veut ressembler souvent aussi... à nos frères et sœurs de l'Occident, parce qu'il paraît qu'avoir une peau qui est claire, c'est ce que les hommes préfèrent. Voilà. C'est ce que les gens se disent ici. Et même aujourd'hui, les hommes même s'y mettent. Donc, on ne sait plus où on va avec ce problème de dépigmentation. Mm-hmm. Alors, aujourd'hui, vous nous démontrez un peu le rôle important de la mélanine dans les différents organes du corps. Donc, tous les organes du corps en contiennent. Yes, voilà. Yes. Vous trouvez de la mélanine dans le cerveau, oui. Dans les yeux, l'iris de l'œil contient de la mélanine. Et plus on a un iris qui est noir ou marron, plus nos yeux sont protégés. D'accord. Vous savez, les gens qui ont les yeux bleus, les yeux verts, etc., ce sont des yeux qui sont à risque. Hein? Parce que, oui, parce que ce sont des yeux qui sont très sensibles au soleil. Ils sont pratiquement obligés de porter des lunettes une fois qu'ils sont exposés au soleil. Donc, c'est beaucoup plus sensible. Vous avez aussi, donc dans les yeux, dans l'oreille, oui. Vous savez pourquoi? Je vais vous faire un coup. D'accord, parce que vous savez, tout le monde en a tous remarqué que, par exemple, quand on va en nightclub, on danse... Oui. Les blancs et les noirs, de façon générale, on danse à des rythmes différents. Voilà, tout le monde est conscient de ça. Oui. Mais est-ce que vous savez vraiment qu'est-ce qui fait cette différence? Professeur, on est tout de suite alors. OK, I'll tell you. So, vous savez, on a également de la mélanine dans l'oreille. Dans le cochléa, donc une partie de l'oreille qui contient de la mélanine. Et la mélanine régule la fréquence de la vibration des sons. D'accord. Donc, plus il y a de la mélanine, plus la fréquence, les vibrations de sons sont fins. D'accord. Donc, on comprend tous les petits détails. Mm-hmm. Et moins il y a de la mélanine, moins on en comprend. Donc, si par exemple, j'ai beaucoup de mélanine dans l'oreille, que je fais un son, je vais vous faire un son pam 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 pam. J'entends tous ces bruits-là. Mais quand j'ai un peu moins de mélanine, pour le même son, je vais entendre pan, pan, pan. Ça y est, je n'entends pas tous les petits détails. Voilà. Et donc, c'est ça qui fait la différence. Donc, bien sûr, si j'entends pan, pan, je vais danser différemment que quelqu'un qui entend un beat qui est un peu différent. D'accord. Voilà. Donc, évitons de dire que les Occidentaux ne savent pas danser parce qu'eux, ils n'entendent pas tous les sons que nous, les Africains, nous entendons. Donc, c'est clair. Applaudissez derrière la baie vitrée. On dit, les Blancs ne savent pas danser. Alors qu'ils n'entendent pas tous les petits sons. Donc, et c'est un avantage, encore une fois, c'est l'avantage de la mélanine. Plus on a de la mélanine concentrée dans l'oreille et dans tous les autres organes du corps, plus on est vraiment, par exemple, dans ce cas, on entend les sons beaucoup plus finement. D'accord. Voilà. Donc, on l'a dans l'oreille, dans les yeux, dans les narines, dans tous les organes sexuels. C'est important. Tous les organes sexuels sont beaucoup plus sombres que le reste du corps. Oui. Et c'est fait pour protéger ces organes-là pour la reproduction. Je pourrais vraiment citer encore et encore, quoi. Mais c'est très important, l'existence, la présence de la mélanine dans tous les organes du corps. D'accord. Alors, pour ceux qui nous prennent en marche maintenant, vous suivez Santé Plurielle. Aujourd'hui, nous parlons du rôle de la mélanine dans la santé. Notre invité est le professeur Bédia Hortense Dodo. Avec elle, nous déroulons ce sujet important. Et puis tout à l'heure, dans la deuxième partie de notre émission, vous aurez l'occasion d'appeler pour échanger avec elle. Vous avez sûrement beaucoup de questions à lui poser. Elle sera donc disponible et disposée à répondre à vos préoccupations. Alors, de façon générale, le rôle de la mélanine dans la santé, vous en avez parlé, mais tous les organes, vous en avez parlé également.
Mais le rôle même de la mélanine dans la santé, si on veut prendre des cheveux jusqu'aux orteils, essayez de nous ramasser un peu ce rôle important que vous déroulez depuis le début de cette émission. La mélanine, encore une fois, a un rôle protecteur, c'est-à-dire il nous protège. Donc, il nous protège des rayons UV, etc. Mais la mélanine aussi fortifie le système immunitaire. C'est surtout ça. Donc, ça veut dire quoi pour les auditeurs? Ok, donc plus on a de la mélanine, plus on est fort, plus notre santé, plus on est en bonne santé, plus notre système immunitaire est fort. Voilà, le rôle protecteur de la mélanine. Donc, justement, il faut plutôt chercher à enrichir sa mélanine, quoi. En faisant quoi? Bon, ok. En faisant quoi? Des trucs très simples, tels que s'exposer au soleil. Je réalise que peut-être en Afrique, de plus en plus, les jeunes filles ne veulent pas s'exposer au soleil parce qu'on se dit « Ah, je vais noircir. » Mais c'est bon de noircir, c'est bon d'avoir de la mélanine, c'est beau de le faire. Donc, c'est ce conditionnement qu'on a reçu qui fait qu'aujourd'hui, on pense qu'une belle femme, c'est une femme claire. À l'époque de nos parents, moi, j'ai un de mes oncles qui est parti spécifiquement au Sénégal. Hein, donc, je parle au début des années 60, peut-être, voilà, 60-70, qui est parti spécifiquement au Sénégal pour épouser une Sénégalaise. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, on prisait, comme on dit, on valorisait le teint noir. Donc, plus une femme était noire, plus elle était valorisée. Donc, pour les jeunes de l'époque qui avaient un peu de rang social élevé, il fallait aller prendre les femmes les plus belles qui étaient au Sénégal, donc qui avaient vraiment la peau noire. Malheureusement, aujourd'hui, en moins d'une génération, on est passé de ça à switcher. Ça veut dire qu'on a eu une mais qu'est-ce imposition. Qui n'a pas marché, selon vous, pourquoi? Qu'est-ce qui peut expliquer? Mais c'est très simple, très simple. Les médias et l'imposition extérieure a forcé à changer la donne, des Africains qui était l'appréciation de la peau noire et d'autres informations extérieures à l'Afrique sont venues donner l'impression que non, c'est pas la peau noire qui est bien, mais c'est peut-être une peau d'une autre couleur qui est mieux. Voilà. Donc, c'est une manipulation médiatique extérieure à l'Afrique. D'accord. Et vous qui vivez aux États-Unis, est-ce que vous pouvez faire un peu, comparer la vie des personnes de là-bas? Est-ce que là-bas aussi il y a la dépigmentation par rapport à celle d'Afrique? Yes. C'est un problème qui touche non seulement l'Afrique, toute la diaspora africaine, y inclut les États-Unis. Pendant très longtemps, les femmes, les Américaines noires se dépigmentaient la peau. Mais depuis quelques années, il y a eu quand même une prise de conscience de l'importance de la mélanine pour sa santé et de la prise de conscience de Black is beautiful, you see. Donc, les gens, de plus en plus, les jeunes filles, les jeunes hommes apprécient la peau noire et donc on voit un changement concret et réel dans la société où on valorise beaucoup plus les femmes qui ont le teint de plus en plus noir comparé aux femmes claires, métissées, qui sont très nombreuses aux États-Unis. Mais dans l'identité du Black is beautiful, de plus en plus les Américains adoptent et se concentrent à s'assurer qu'on maintient cette peau noire qui non seulement nous protège, mais c'est tellement plus beau aussi. Hein? Oui. C'est-à-dire que si vous comparez deux femmes, par exemple, du même âge, qui ont 40 ans, une femme noire de 40 ans, une femme d'un autre groupe racial de 40 ans, vous voyez que la qualité de la peau et la jeunesse... la jeunesse de la peau, oui. C'est ce qu'il faut dire? C'est ça. Ok, la jeunesse, voilà. Donc, les peaux restent beaucoup plus jeunes, plus longtemps, plus on a de la mélanine. D'accord. Voilà. Wow. Ça c'est également une information importante à garder. Plus vous gardez votre carnation naturelle, plus la peau reste jeune. Mais si vous la détruisez en utilisant des produits éclaircissants, vous allez vieillir prématurément. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Alors, je pense que on va marquer une pause. Juste ajouter qu'au-delà même de la peau, vous avez dit de plus en plus on cherche à rester authentique, même au niveau de la chevelure. Oh yes. Voilà. Yes. On veut rester beaucoup plus afro avec nos cheveux naturels que par le passé où vraiment
L'identité raciale, voilà. Le niveau de conscience est beaucoup plus élevé aujourd'hui que dans le passé. D'accord. Yes. Professeur, vous restez avec nous pour la deuxième partie? Avec plaisir. Dont la Côte d'Ivoire est vraiment fière. En tout cas, nous sommes honorés de la recevoir ce matin sur Radio Côte d'Ivoire, le professeur Média Hortense Dodo, et avec elle, nous parlons de ce sujet. Et le téléphone sera ouvert dans quelques instants pour que vous puissiez lui poser des questions sur le développement du sujet. Et les numéros, vous les connaissez, 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Professeur, on vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour cette deuxième partie. Alors, pour ceux qui n'étaient pas avec nous depuis le début, qui viennent juste de nous prendre en marche, qu'est-ce qu'ils doivent savoir sur le rôle de la mélanine? La mélanine est un pigment naturel qui est très important pour la survie d'un être humain sur cette planète Terre. On a besoin de mélanine pour bien se porter, pour fortifier son système immunitaire, pour protéger la peau des cancers de peau et même le cerveau pour le protéger de différents problèmes d'oxydation dans le cerveau. Alors, quelque chose que j'aimerais ajouter à ce qui était dit un peu avant, c'est le fait que la mélanine joue un rôle très important dans la longévité humaine. Souvent, quand on parle des centenaires, on ne cite pas d'Africains. Mais la réalité, quand vous allez faire de la recherche là-dedans, vous réalisez que 3 sur 5 des personnes les plus âgées dans le monde, c'est-à-dire qui ont 100 ans, 110 ans et plus, sont des Blacks. Et des Blacks, des femmes noires. Oui. Donc, la longévité humaine est très forte chez les Blacks. Quand vous prenez des îles comme Bermuda, Barbados, donc une petite île qui n'est pas très loin de l'État de New York aux États-Unis, où ils ont fait venir, où ils ont pris nos parents, ils les ont tournés en esclaves à Barbados. Mais à Barbados, lorsque quelqu'un a 100 ans, on fait un timbre à son honneur. Donc, vous avez je dirais pas des centaines, mais plusieurs dizaines de personnes qui ont des timbres à leur honneur. Et la majorité, ce sont des femmes noires. OK? Donc, tout ça pour dire que, justement, on ne parle pas. Donc, il y a une manipulation qui fait qu'on diabolise... Oui, qui fait qu'on diabolise la mélanine. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, il faut réaliser qu'on était tous manipulés. Et si on était dans l'erreur, maintenant qu'on a l'information, il faut qu'on fasse le pas inverse pour s'enrichir et réaliser qu'on a de l'or en nous-mêmes. En nous-mêmes, pourquoi? Parce qu'en plus... l'or, 1 gramme d'or coûte environ, ça varie, mais environ, peut-être, je me dis peut-être maintenant quelque chose comme $50 le gramme, 1 gramme d'or. Demandez-moi combien peut coûter 1 gramme de mélanine. Ça, est-ce que ça a un prix? Voilà, la valeur financière de la mélanine est de pratiquement $500. Wow. Donc, 10 fois plus que l'or, c'est environ $450, quelque chose comme ça, ça fluctue. Alors, vous imaginez, on est assis dans de l'or, on a l'or même en nous, et puis on cherche l'or, on se bat pour l'or là-bas, alors que ce qu'on a là même, c'est encore plus cher que l'or. Donc, voilà, c'est important que les Africains, et surtout mes sœurs africaines, comprennent cela et prennent confiance en elles-mêmes et se sentent belles. Plus on a de la mélanine, plus on est bien dans sa peau, il faut l'apprécier. Au plus profondément de soi-même. OK. Alors, un individu qui ne possède pas assez de mélanine, vous l'avez expliqué, par exemple le cas des albinos, mais est-ce qu'il peut arriver que même ceux qui ont la peau noire n'en possèdent pas assez, à part ceux qui la détruisent avec les produits... Non, la peau noire est déjà... La coloration de la peau noire est de la mélanine. C'est de eumélanine, c'est-à-dire de la vraie mélanine, la bonne qualité de mélanine qui se trouve dans la peau noire. Voilà. Et au niveau des cheveux? C'est la même chose. Donc, dans les cheveux, effectivement, c'est important. La mélanine est également dans les cheveux. Et au niveau du cerveau également, on a parlé de mélanine, mais la neuromélanine, c'est la mélanine qui existe dans le cerveau et c'est ça qui est le siège de l'intelligence humaine. Vous imaginez? Le siège de l'intelligence humaine réside dans la neuromélanine qui est dans le cerveau. Je disais qu'il faudrait qu'on arrête d'employer un langage qu'on dit d'habitude, la matière grise, pour dire les gens sont intelligents. Madame Sanogo, arrêtez et demandez à vos auditeurs d'arrêter à jamais, ne plus jamais dire ce mot matière grise. On a de la matière noire, qui est de la neuromélanine. Et c'est ça. Donc, dès qu'on dit matière noire, on réalise l'importance de cette matière noire, donc de la mélanine,
pour l'intelligence humaine. D'accord. Alors, professeur, je m'en voudrais si je ne vous pose pas la question parce que quand je lis votre biographie, là, vraiment, elle est impressionnante. Hein. C'est vrai que ce n'est pas le sujet du jour. Vous avez travaillé pendant plusieurs années avec la NASA. Expliquez-nous un peu. Comment est-ce que vous vous retrouvez dans cette collaboration? Yes. Alors, donc, vous avez lu dans ma biographie, j'ai fait les sciences alimentaires. Oui. Donc, je suis dans l'alimentation et j'ai enseigné pendant plusieurs années des étudiants au niveau bachelor, master, doctorat, etc. Oui. Et donc, la NASA avait besoin de scientifiques pour pouvoir résoudre ce problème-là. Lorsque les astronautes vont dans l'espace, surtout quand ils doivent rester là-bas 6 mois, comment est-ce qu'on les nourrit? Est-ce qu'il faut faire la nourriture pendant 6 mois avant et puis on garde ça? Voilà, donc il faudrait trouver une solution. Et donc, j'ai eu l'honneur de faire partie de cette équipe de scientifiques qui devait résoudre ce problème-là. Comment nourrir les astronautes dans l'espace? Non seulement comment les nourrir, donc il faut trouver des aliments riches, quoi. Et comme je travaille dans l'arachide contient des acides gras, des protéines, des carbohydrates, donc des amidons. Donc, c'est un aliment, disons, complet. Donc, il y a ce côté-là. Maintenant, il y a l'autre côté. Comment faire pousser des arachides dans l'espace? Hein? Ça, c'est vraiment un casse-tête qu'il faut résoudre. Mais avec notre équipe, on a réussi à résoudre ça en utilisant différentes techniques. On peut pas déplacer la terre dans l'espace, mais on peut déplacer de l'eau enrichie. Donc, les techniques d'aquaponique, hydroponique, etc. Nous ont permis de résoudre cette équation vraiment très, très, très difficile. Wow. Et je suis fière de dire que nous l'avons réussi. Bravo. Merci. Vous avez une salve d'applaudissements derrière la baie vitrée. Tout le monde est vraiment heureux. En tout cas, nous sommes fiers. Et au-delà de ça, vous avez parlé de l'arachide tout à l'heure. On a un intervenant qui est là. On va le prendre dans quelques instants. L'arachide est-elle bonne pour la santé, professeur? Yes, très, très bonne. Ah, on dit qu'il y a trop de cholestérol, ça fait grossir et tout ça. Non. D'accord, on y reviendra. Yes. On y reviendra. On va prendre monsieur Yao Kwasi Antoine de Boisflé. Allô? Allô, madame. Oui, monsieur Kwasi, bonjour. Bonjour, madame Sanogo. D'accord, on vous écoute. Que Dieu te bénisse. Amen. L'émission est venue, mais un peu tard pour moi. Ah, pourquoi? Parce que de nos jours, je vois beaucoup de personnes, de femmes comme garçons, changer la peau. D'abord, moi je dis qu'ils sont en train de juger Dieu. C'est ça. Parce que ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. Mais, bonjour docteur. Professeur. Bonjour. Parce que ce que le docteur vient de dire, vraiment, moi-même, je suis bronzé, j'ai peur un peu. Ah. Peut-être que je n'ai pas de mélanine suffisante pour me protéger. Vous êtes bronzé, donc vous avez un peu peur. Le professeur dit qu'il est bronzé. Parce que la peau noire rassure, donne la santé. Est-ce que vous êtes albinos? Pardon? Est-ce que vous êtes albinos? Non. Mais donc, pourquoi vous pensez que... J'ai été normal. Ok. Donc, pourquoi vous pensez qu'il y a un problème à votre niveau? Je souhaiterais que le docteur passe de temps en temps sur les antennes pour donner une formation, des conseils, des leçons à nous, la population africaine. Si, c'est le but de cette émission et des émissions futures. Nous n'aimons pas ce qui est pour nous, mais nous cherchons ce qui est ailleurs. Donc, avec ces conseils, je pense que l'Africain, principalement l'Ivoirien, vraiment va essayer de changer sa peau. Ok. Very good. Yes. Merci beaucoup pour votre contribution. Et puis, n'ayez pas peur, hein. Professeur, on va le rassurer, parce qu'il s'est dit que plus la peau est claire, plus elle est exposée. Non, en effet, mais ok. Les Noirs, les Africains ont du eumélanine, qui est de la vraie mélanine. C'est vrai, ça peut varier en termes de concentration, de traits noirs, mais malgré tout, on a le eumélanine et on est protégé parce qu'on a tous la vraie mélanine, ok? Voilà, donc il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir à ce niveau. Et si on est un peu inquiet, commencez à vous exposer tout doucement au soleil. Mais il y a une façon aussi d'entretenir sa mélanine, avec consommer bio,
mais consommer green, consommer vert, manger beaucoup d'aliments verts. Et il y a également des feuilles. Voilà, c'est-à-dire les feuilles, les crudités, voilà, des choses comme ça. Il faut consommer beaucoup parce que ça enrichit la mélanine. Je vous ai dit tout à l'heure que la chlorophylle et la mélanine étaient des sister molécules, donc des molécules sœurs. Donc, plus on mange des aliments chlorophyllés, des aliments pigmentés, pigments, plus notre mélanine se porte bien. D'accord. Donc, n'ayez pas peur, hein, Monsieur Yaokwasi. De temps en temps, venez vous exposer au soleil. On fuit le soleil, alors que c'est ce qui nous renforce, en fait. Monsieur Pascal Da, vous appelez de Boaké. Bonjour. Bien évidemment. Bonjour, Bitou. Comment allez-vous? Ça va. D'accord. Je dis bonjour à votre invité. Bonjour. Vraiment, merci pour le sujet de ce matin. Ok. Bon, nous voyons souvent les Blancs qui viennent se mettre au soleil pour avoir un teint bronzé. Mais nous qui sommes noirs, on fait le contraire. Et à travers votre passage, ça va attirer l'attention des autres pour ne pas se dépigmenter la peau. Bon, quand je fais une comparaison entre la peau sénégalaise, alors vous me suivez? Oui, parfaitement. Allez-y, on vous suit. Bon, le plus souvent, quand je vois les Sénégalais qui sont mes frères, ils ont été beaucoup noirs. Est-ce que c'est parce que dans leur alimentation, par excellence telle que le chef Jen ou le sauce arachide, est-ce que c'est dans ces genres d'aliments-là, en les consommant quotidiennement, qui fait que le teint est beaucoup foncé, beaucoup noir? Je demande à l'invité de me situer un peu. Oui, merci pour votre question. Merci, Monsieur Da. Merci, Monsieur Da, pour votre question. Et écoutez, la mélanine, c'est d'abord génétique. Hein? Donc, comme toute génétique, tout gène, on a des variations. Même dans une même famille, on a une variation au niveau génétique, que ce soit de la couleur ou bien de d'autres éléments des génétiques. Donc, bon, l'alimentation, comme je vous ai dit tout à l'heure, joue un rôle. Mais au départ, disons que la génétique des Sénégalais est du eumélanine qui est vraiment très foncé. Voilà. Comparé peut-être à certaines populations, par exemple chez les Nigériens, là, il y a un groupe qui a la peau un peu plus claire. Mais c'est toujours de la eumélanine. Je dis que ces gens sont toujours protégés. C'est quand on quitte le groupe des eumélanine et eumélanine qu'on va dans le groupe... donc, le eumélanine, c'est du brown, donc du brun, du noir au brun, ok? Donc, il y a une variation de couleur, mais tout ça, c'est du eumélanine. Quand on va au phyomélanine, c'est-à-dire du jaune, du rouge, qu'on trouve peut-être dans les autres populations, telles que les populations blanches ou les populations chinoises, donc ça, c'est un autre type de mélanine. Mais je dis, en tant qu'Africain, on ne devrait pas vraiment s'inquiéter que, on est clair, on est noir. Bon, si on n'a pas mis d'autres produits éclaircissants. Voilà, bien sûr. Je parle en termes de teint naturel, quoi, voilà. Si votre teint est naturel, ne vous inquiétez pas. Voilà. OK. On a M. Fabien Yazi de Diego Nefla avec nous. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, M. Yazi, Fabien? Oui. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Oui. Vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire, on vous écoute? Oui. Je voudrais d'abord vous saluer, vous, présentatrice de cette émission, pour la qualité des invités que vous amenez à chaque fois sur le plateau, parce que ça nous édifie. Merci. Et je voudrais saluer aussi vraiment la grandeur de cette dame-là ce matin, qui pour moi incarne vraiment toute la fierté des femmes ivoiriennes. Merci. Merci. Voilà. Merci et puis, beaucoup. Au-delà de ça, pour moi, la mélanine, je l'apprends ce matin, c'est vraiment une notion d'exclusivité. Je voudrais que de façon un peu, je veux dire, qu'elle soit un peu plus explicite pour que nous autres, nous puissions vraiment retenir ce que c'est que la mélanine. D'accord. OK. Voilà. Il faut que, je souhaiterais qu'elle sorte un peu des notions scientifiques pour qu'elle explique un peu de façon un peu plus terre à terre pour que nous puissions retenir véritablement ce que c'est que la mélanine. Voilà. Donc, c'était ça ma participation. Merci. Merci à vous, M. Yazi, et bonne journée à Diego Nefla, leur professeur. Yes. L'auditeur dit que les notions étaient trop scientifiques. Okay. Donc, je vais essayer de simplifier. Hein. Okay. La mélanine, là, c'est ça qui nous donne la couleur noire à notre peau. Donc, la couleur noire de notre peau, là, c'est bien. Parce que plus on est noir, plus on a de la mélanine, plus on est en bonne santé, plus on est robuste, plus tout se passe bien au niveau des yeux, plus on est protégé du soleil, plus vraiment il y a tellement de bonnes choses que la mélanine fait. Voilà. Donc, il ne faut pas enlever, quoi. Il ne faut pas enlever. Il faut plutôt chercher à augmenter ça.
Et au départ, dans nos traditions africaines, les gens avaient vraiment mis l'accent, apprécié la peau noire d'ébène. Noir, on dit bon teint, bon noir, bon teint noir, là, voilà. Les gens appréciaient ça. Et c'est malheureusement les influences extérieures et les manipulations extérieures qui font qu'aujourd'hui, on commence à... On a diabolisé le teint noir, quoi. Mais sinon, le teint noir, c'est un bon teint qui est non seulement beau, mais qui est bien pour la santé. D'accord. Voilà. Et cette peau-là, est-ce qu'on peut l'entretenir quand même en dehors des produits éclaircissants avec soit écoutez, du beurre de karité? Voilà, regardez un peu dans nos traditions, regardez un peu dans nos villages. Nos mamans connaissaient tous ces trucs-là, le beurre de karité, l'huile de coco, bien l'huile de... palmis, voilà, l'huile de palmis, etc. Oui. Voilà, non seulement pour l'entretien de la peau, mais des cheveux, etc. Mais c'est bien également pour entretenir sa mélanine d'avoir du cuivre. Donc, vous pouvez porter des bracelets peut-être en cuivre, parce que le cuivre, le fer, le cuivre et le manganèse sont des minéraux, oui, voilà, c'est ça, qui sont très importants dans la fabrication de la mélanine. Donc, pour ne pas avoir de pénurie, c'est bien si de temps en temps, vous exposez à ces minéraux-là. D'accord. J'ai une question, mais je vais prendre d'abord la question de M. Kwadio Corneille, de Yamoussoukro. Allô? Oui, bonjour, madame. Oui, M. Kwadio, bonjour. Oui, je salue, madame. Oui. Voilà, je voulais poser une question. Allez-y. La mélanine au niveau des yeux. Oui. Voilà, qu'elle explique un peu qu'est-ce qui fait que les gens deviennent aveugles. Bon, et puis bon, comment faire pour avoir se nourrir de la mélanine? Bon, le soleil, bien dans quoi, soit il y a dans les aliments et autres. Voilà, je voulais qu'elle explique un peu où on peut trouver la mélanine pour s'enrichir. Voilà ma question. D'accord. Je pense que... D'accord. Elle en a parlé au début de l'émission, mais la répétition étant pédagogique. Allons-y, professeur. Yes, merci. OK. Donc, la mélanine dans les yeux, quand on regarde l'iris de l'œil, là, quand on regarde le truc, oui, le sec noir qui est dans l'œil, le noir, là, c'est de la mélanine. D'accord. Donc, la majorité des Africains ont du noir, donc de la mélanine. Parfois, c'est marron. Oui. Mais vous voyez que dans d'autres groupes raciaux, vous pouvez avoir des yeux bleus, des yeux verts, des yeux... Donc, c'est toujours de la mélanine, mais la quantité est moindre. La quantité est plus faible. Ce qui fait que ces yeux-là, c'est ce que j'ai dit, sont à risque parce qu'ils ne sont pas suffisamment protégés. Encore une fois, la mélanine joue un rôle protecteur. Donc, quand on va au soleil, la mélanine protège l'œil des rayons ultraviolets du soleil. Okay. Et quand la mélanine n'est pas suffisamment forte, ou bien on n'a pas une quantité, voilà, nos yeux sont à risque, donc on est obligé de porter des lunettes, on a des malaises, etc. Voilà. Okay. Alors, la deuxième partie de la question, comment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le plus simple, écoutez, on peut faire des cours, on commence, ça c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une information de base que je partage au fur et à mesure. On pourrait faire des trucs un peu plus avancés, mais commencer à manger beaucoup plus de crudité. Manger du vert, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous mangez votre manger là, vous voyez des trucs colorés dedans, c'est-à-dire des carottes, des tomates, de la salade, des choses comme ça. Ce que beaucoup d'Africains ne veulent pas manger, je ne sais pas pourquoi. Ah, on trouve que c'est pas doux. On préfère les gros morceaux de viande. De viande, voilà. Et ça, malheureusement, voilà. Donc, c'est quelque chose qui nourrit la mélanine, manger des crudités. Voilà. C'est ça. Quand j'ai dit les gros morceaux de viande, Valentin Kwasi, qui est notre technicien, il dit voilà, c'est ça, avec Linda. C'est ça qui est la nourriture. Le professeur de maïs, c'est qui est vert. Haricots verts. Il y en a. Faut manger. Ah, professeur. OK. On va terminer notre émission dans 5 minutes. Alors, professeur, on a beaucoup parlé de mélanine, d'alimentation verte qu'il faut privilégier. Mais je voudrais... l'arachide, j'en ai parlé tout à l'heure avant la pause. Est-ce que l'arachide est bonne pour la santé? Parce qu'on a entendu tellement de choses. On a reçu aussi des spécialistes. Non, il y a trop d'huile dedans, c'est pas bon pour le cœur et tout ça.
Vous Alors savez, que vous avez fait beaucoup d'études, de recherches, tout ça. C'est ça. Qu'en est-il concrètement avant de terminer? L'arachide, ingate, oui. c'est bon pour la santé. C'est bon comme nourriture. Vous savez, c'est un aliment pratiquement complet. Complet, pourquoi? Parce qu'il contient en même temps des acides gras, des acides aminés et des amidonés. En plus d'autres, des enzymes, des minéraux, etc. Donc, imaginez si on veut nourrir les astronautes d'un élément. On a regardé jusqu'à... On a dit, à l'arachide, là, c'est ça qu'il faut qu'on prenne pour envoyer. Est-ce que vous pensez qu'on va vouloir chercher à empoisonner les astronautes dans l'air pendant qu'ils sont tous seuls là-bas? Non, non. Donc, bien sûr, tout excès nuit, OK? Mais l'arachide, en tant qu'aliment, c'est un aliment qui est nutritif, qui est bon et qui est complet. D'accord. Donc, je peux manger ma sauce arachide que j'aime tant? Oui. OK. Oui. Docteur Kono aussi, mais pas d'excès. C'est ça, pas d'excès. Pas en excès. Pas d'excès. D'accord. Pas d'excès. Tout donc, excès nuit. Mon kabato est ma sauce arachide mélangée d'art est prête. D'accord. OK. Alors. Mettez-y quelques feuilles de... Oui, c'est dard, le dard. OK, voilà. Okay. Quelques feuilles, voilà, qui vont aider à couper le gras. Merci. Bon, au moins une fois par semaine ou bien une fois par mois, c'est pas mal, hein? C'est bon. Ah, d'accord. Merci pour votre partage. J'adore cette sauce. On dit non, on n'en mange plus. Voilà. Alors, professeur, merci infiniment d'être venu ce matin sur Radio Côte d'Ivoire. Les sujets, il y en a tellement. On pourrait échanger avec vous des heures durant, tellement votre savoir est immense à plusieurs domaines. Mais aujourd'hui, on a essayé de survoler un peu mélanine. Je suis rentré un peu dans l'alimentation des astronautes, en passant par les arachides aussi et tout ça. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur Radio Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qu'on de l'émission du jour et de votre passage sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire? Ok, je pense que mon message, ma recommandation, c'est de faire comprendre aux Africains qu'on nous a manipulés pour nous éloigner de ce qui est bon pour nous. Autant on est au courant de la manipulation politique ou géopolitique, hein, souvent tout le monde parle de ça, mais ce dont on parle moins, c'est la manipulation scientifique. Même dans la science, figurez-vous que parfois, malheureusement, on est manipulé. Et l'un des domaines où il y a une grande manipulation, c'est au niveau de la mélanine. OK? Donc, on parle par exemple de la matière grise du cerveau, alors que le nom latin, c'est substantia nigra, substance nègre. Matière nègre, matière noire. Mais donc, pourquoi on ne dit pas matière noire et puis on dit matière grise? Vous voyez, non? Ça, c'est de la manipulation. Donc, comprenez que avoir de la mélanine, c'est quelque chose de bon. Et je vous encourage à vous sentir bien dans votre peau, à vous sentir fier et réaliser que vous avez en vous un diamant, quoi, de l'or, mais qu'il faut entretenir. Donc, vraiment, c'est ça le message que et surtout aux jeunes africaines, vous êtes belles comme vous êtes. Ne vous laissez pas manipuler par des idées venues d'ailleurs, par des gens qui ont d'autres intentions et vous affaiblir vous-même dans l'intention ou bien dans la perception mauvaise perception de beauté. Non. Les femmes noires ont toujours été belles, même à l'époque où on appréciait réellement le teint black, true black, blue black, des blacks, comme les Sénégalaises de l'époque qui malheureusement... Ah oui, elles aussi, elles sont dans la voilà. danse. Hein? Donc tout ça, c'est la manipulation extérieure, mais prenez confiance en vous. On est tous belles avec la mélanine, qui est une molécule qui est là pour nous protéger. D'accord. Est-ce qu'on on va pas vous laisser partir sans dire un mot en anglais quand même? Oh, yes. Est-ce que vous pouvez dire cette dernière partie-là en anglais? Pour ceux qui aiment l'anglais là, voici bon anglais, made in USA. Allons-y, professeur. Yes, thank you very much. I just want to say that black is beautiful. Be black and be proud. Yes. Merci, professeur. Merci beaucoup. Avec beaucoup de plaisir.